Alors, dans cette première activité, on a notre carte microbit qui a été programmée de façon à ce qu'un appui sur le bouton A affiche un nombre aléatoire entre 1 et 12, puis qu'un appui sur le bouton B affiche ce nombre multiplié par lui-même, c'est-à-dire le carré de ce nombre. Alors on va commencer par un premier exemple. Si j'appuie sur le bouton A, la carte m'affiche le nombre 2. À vous de trouver quel sera le nombre qui va apparaître lorsque j'appuierai sur le bouton B. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, ça devrait être fait depuis très longtemps d'ailleurs. On vérifie votre réponse. Vous avez bien obtenu 4 puisque 2 fois 2 égale à 4. Alors sur votre feuille, puisque la carte m'a affiché 2, avec un clic sur le bouton A, je peux mettre le nombre 2 ici. Et en appuyant sur le bouton B, la carte m'a bien sûr affiché 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Je peux donc compléter ici la valeur de A, c'est 2. La valeur qui est sortie par la carte lorsque j'ai appuyé sur le bouton B, c'est 4. Deuxième exemple, j'appuie à nouveau sur le bouton A. La carte microbit m'a affiché le nombre 12. Alors un petit peu plus difficile, je vous laisse calculer combien font 12 multiplié par 12, c'est-à-dire 12 au carré. Voilà, j'imagine que vous avez la réponse. 12 fois 12, ça fait bien 144. Bravo à ceux qui ont trouvé. Je complète donc mon tableau égal à nouveau. La valeur obtenue quand j'appuie sur le bouton A, c'était 12. La valeur obtenue quand j'ai appuyé sur le bouton B, c'était 12 fois 12, c'est-à-dire 144. Ici, je peux donc compléter. Je mets 12 en entrée et en sortie, je mets 144. Troisième exemple. J'appuie sur le bouton A, la carte m'affiche le nombre 4. Que donnera le carré de 4? Le carré de 4, vous l'avez bien sûr, c'est 16. Dans mon tableau, en entrée, avec le bouton A, j'ai obtenu le nombre 4. En appuyant sur le bouton B, j'ai obtenu le nombre 16. Donc ici, en entrée, je mets 4. En sortie, je mets 16. Voilà, on a le résumé de ce qu'on a obtenu dans l'activité. Donc on a les 3 nombres obtenus en appuyant sur le bouton A, les 3 nombres qui correspondent en appuyant sur le bouton B. Et on va en profiter pour introduire un petit peu de vocabulaire. Ici, on dit que la carte joue le rôle d'une fonction mathématique, c'est-à-dire qu'une fonction, c'est quelque chose qui travaille sur un dénombre au départ, qui leur applique toujours le même type de calcul. Ici, on l'a multiplié par lui-même pour obtenir un nombre à l'arrivée. Donc la carte remplace, en fait, symbolise une fonction, et nous, on va dire que le nombre 4, c'est l'image du nombre 2 par cette fonction. Le nombre 144, c'est l'image de 12 par la fonction. Et 16, c'est l'image de 4 par la fonction. Donc on va prendre le premier exemple. On va dire que 4 est l'image de 2 par cette fonction. Bien évidemment, si je vous demande quelle est l'image de 7 par cette fonction, je vous laisse compter. Vous avez trouvé l'image de 7 par la fonction, c'est bien 49. Alors voilà le programme qui a été utilisé pour programmer la carte microbit. Donc lorsque le bouton A est pressé, eh bien, on demande tout simplement d'effacer l'écran, puis de définir A qui est une variable qui a été créée pour l'occasion. Donc on va définir la valeur de cette variable, A, pick random entre moins 12 et 12, pick random ça veut dire choisir au hasard entre moins 12 et 12, donc un nombre entier compris entre moins 12 et 12, et de montrer la valeur de A. Ça c'est pour le bouton A, et puis pour le bouton B, eh bien, quand le bouton B sera pressé, on va d'abord effacer l'écran, puis tout simplement montrer le nombre A multiplié par A, c'est-à-dire le carré du nombre de départ.